Je me rends compte que le palais mou ou le voile du palais vient souvent avec son nuage de confusion. On lui attribue parfois un rôle qui n'est pas le sien, ce qui fait que parfois on travaille très fort dans une direction qui n'est pas nécessairement celle dont on a besoin. Faisons la lumière là-dessus. Le palais mou peut être en position haute ou relevée, c'est-à-dire qu'il va s'activer musculairement et va venir s'appuyer sur la paroi postérieure et donc bloquer le passage vers le nez. Donc 100% de l'onde sonore va passer par la bouche. Et c'est là qu'on va avoir la plus grande, la plus complète résonance du son. S'il redescendait, donc si le voile du palais revenait vers le bas, on aurait moins d'énergie dans les fréquences aiguës, ce qui nous donnerait un son plus mou, un peu plus éteint. Donc qui porte un peu moins bien. La configuration haute du voile du palais est quand même celle avec laquelle la majorité des gens parlent. Et c'est là que ça peut devenir un petit peu flou. C'est vraiment ça le rôle du voile du palais. Donc si j'ai ma paroi postérieure ici du pharynx et mon voile du palais ici, donc le voile du palais va faire le trafic entre justement où est-ce que l'onde sonore va pouvoir passer. Est-ce qu'elle va pouvoir passer 100% par le nez, par la bouche, en partie par la bouche, en partie par le nez ou seulement par la bouche. Et c'est le seul impact qu'il va avoir sur le son aussi. Donc, plus mon voile du palais descend, plus je vais perdre de l'énergie dans les fréquences aiguës et moins mon son va être clair. Donc, il sera plus sombre, plus mou, plus éteint, etc., comme on a vu tantôt. Si vous pouvez boucher votre nez à répétition sans qu'il n'y ait d'impact dans le son, c'est qu'il est déjà relevé. Si je fais « ah », mon voile du palais est relevé. S'il ne l'était pas, j'obtiendrais « même si vous mettiez tous les efforts du monde pour le relever plus, s'il s'appuie déjà sur la paroi postérieure, s'il bloque déjà le passage de l'onde sonore vers le nez, c'est que vous y êtes déjà, vous n'allez rien gagner de plus. Si par contre, en relevant le voile du palais, donc en faisant passer 100% de l'onde sonore par la bouche, vous obtenez quelque chose comme ça. Ce n'est pas le voile du palais qui est en cause, mais bien une descente du larynx qui lui vient augmenter l'énergie dans les fréquences plus basses. Si c'est quelque chose que vous recherchez comme timbre, il est plus efficace de travailler directement la descente du larynx que de s'essayer à relever un voile du palais qui est déjà relevé. Retenons qu'un voile du palais ou un palais mou qui est relevé va donner un son qui va être plus clair par rapport à sa configuration centrée ou basse, alors que la descente du larynx, elle, va donner un son plus sombre. Et ça peut facilement devenir confus quand on prend le truc de faire semblant de bâiller, par exemple, parce que effectivement, en mobilisant le centre de la tête, on va faciliter la remontée du voile du palais. En même temps, le bâillement fait descendre le larynx. Bref, on relève le voile du palais quand on ne veut pas de nasalité dans le son et on descend le larynx quand on veut un son plus sombre. On peut très bien relever le voile du palais sans descendre le larynx, on peut très bien descendre le larynx sans relever le voile du palais et on peut très bien faire les deux en même temps. C'est ce qu'on va souvent prioriser dans les styles lyriques, classiques, opéra, dans cette grande famille-là. Et dans la grande famille pop intense belting, on priorisera un voile du palais relevé encore, mais un larynx plus haut cette fois-ci. Bon exercice de distinction, bon exercice de traduction aussi. Si on vous demande de relever le voile du palais alors que vous pouvez confirmer que votre son n'est pas nasalisé, vous pouvez vous demander, est-ce que dans le fond, ce qu'on veut, ce qu'on recherche, ce ne serait pas une descente de larynx, donc plus d'énergie dans les fréquences graves, un son un peu plus sombre. Plus vous faites la bonne traduction, plus votre travail sera vraiment plus efficace. Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!